Bonjour et bonsoir à tous les frères et sœurs et à pour ceux qui aiment les Unto Unterra, qui est la langue de nos ancêtres. Je dis Otep. Et comme vous connaissez, vous me connaissez, c'est moi votre Mpangi, votre Kam, Kishi Sakinkela Amazulu, Kufu Imhotep Atumra, qui aujourd'hui encore me présente sur ces plateaux de Kinkela Wamazulu pour vous apporter une pierre édifice à notre monde, un monde qui a duré longtemps, mais qui est aujourd'hui en phase d'écroulement, un écroulement inconscient, parce que c'est comme si le monde noir n'est pas au courant que ce monde est en train de mourir. Je me réfère aujourd'hui à la situation qui sévit dans la République dite démocratique du Congo, après que je lance mes condoléances à la famille de Mpangi Mukendi, mes condoléances à toutes les familles qui, entre Londres et Kinshasa, sont en train de perdre leurs membres. Nous sommes en train de perdre nos membres chaque jour. Pour ceux qui ne les connaissent pas, depuis les mois, début de 2018 jusqu'à ces jours, nous avons déjà perdu quelque chose comme 20 jeunes congolais de la République démocratique du Congo qui sont finis, qui ont été tués par d'élite des gangs. Mais il est ici, c'est ce que nous ferons un effort d'entrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui réellement est en train de passer, parce que des fois, il nous manque la lucidité mentale de pouvoir connecter les différents points. Or, pour avoir un dessin, des fois, on ne part pas toujours du dessin, on part par comment j'appellerais une configuration des points. Alors, une configuration des points doit pouvoir être connectée. Je vais dire par cela que les points doivent pouvoir être connectés suivant un certain motif pour sortir les dessins. Alors, quand nous observons notre monde, en réalité, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des points. Des points que nous pouvons appeler des personnes, que nous pouvons définir aussi des événements. Mais il est important pour pouvoir comprendre les messages qu'il y a dans les gros dessins, connecter les différents points. Aujourd'hui, le monde noir, plus que jamais, est en détresse. Nous sommes en train de perdre notre continent que nous avons appelé Africa. Et plus que perdre, nous sommes en train d'être éliminés de cette planète et partout ailleurs. Pourquoi je dis cela? Je vais rapidement faire une forme d'exercice de démonstration historique où ceux qui s'intéressent à l'histoire connaissent que la rencontre entre la race lécoderme et la race mélanoderme, je parle ici des Kamites des Noirs, et la race appelée la race aérienne, est arrivée il y a quelque chose aux alentours de moins 4000 ans. Depuis cette époque, autour de moins 4500 ans, jusqu'à aujourd'hui, à cette époque-là, autour de moins 4500 ans, le monde noir occupait les 80% de la population mondiale, c'est-à-dire les Kamites, les Noirs, occupaient toute l'Afrique et occupaient toute l'Europe du Sud, occupaient la zone de l'Australie, occupaient toute l'Amérique du Sud, occupaient l'Australie, et nous avons des races, la race qu'on appelle aujourd'hui la race blanche, ou la race aérienne, qui en réalité à ses origines s'appelait aérienne du point de vue de sa définition, parce qu'il sortait des montagnes des Caucasiques, mais il faut savoir que les montagnes des Caucasiques se trouvent dans l'Asie occidentale. Ok, donc nous parlerons ici des Asiatiques occidentales. Nous avons des Asiatiques occidentales et des Asiatiques orientales. Les Asiatiques orientales, c'est ce que nous connaissons comme les Asiatiques d'aujourd'hui. Les Asiatiques occidentales, ce sont les Caucasiques. Ok, depuis cette époque, il y a une guerre sans merci qui a été menée pour l'élimination de la race noire. Et cette guerre est en train de continuer aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons par exemple du Congo, nous tressaillissons. Pourquoi? Parce que nous sommes directement intéressés. Je vais vous signaler que la technique utilisée ici, et c'est la technique que nos femmes utilisent quand ils sont en train de tresser les cheveux. Alors, on divise la tête en différentes parties, on lit et on s'occupe d'une partie à la fois. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Quand on était en train de
éliminer une partie isolée des Noirs qu'on avait choisi pour l'élimination, en fait, on donnait des privilèges aux autres Noirs, de manière à ce que les Noirs, pris comme tout, comme un grand, ne puissent pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Nous avons connu l'élimination des Indiens d'Amérique. Oui, nous pouvons remonter cela aux alentours du XVIIIe siècle, du temps que nous pouvons mesurer ici. Mais nous pouvons faire la démonstration. Nous pouvons ici, par exemple, apporter comme pièce en conviction l'élimination des Noirs de l'Australie, qui pour nombre d'entre nous, qui sont nés, grandis en Afrique, qui ne savaient même pas qu'il y avait des Noirs en Australie. L'Australie a toujours été définie comme un territoire blanc. Et non, ce n'est pas un territoire blanc, c'est un territoire noir et les Noirs ont été complètement éliminés. Je vais vous lire un petit témoignage qui ressort d'un peu de l'Argentine, parlant de l'équipe de l'Argentine, vu que généralement les Noirs sont beaucoup attachés au football. Je lis pratiquement, dit ça, c'est l'équipe nationale de l'Argentine, une équipe à 100% blanche. L'Argentine est le seul et unique pays d'Amérique qui n'a pas de Noirs, alors qu'il représentait plus de 35% de sa population au moment de l'abolition de l'esclavage. Les Noirs argentins ont été presque tous éliminés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que les 0,5% de la population. Que s'est donc-il passé? Le génocide des Noirs argentins a été quelque chose de voulu par les différents pouvoirs qui se sont succédés en Argentine. Ce génocide s'est d'abord opéré par les biais de la guerre. En effet, les Noirs ont été enrôlés de force pour livrer la guerre d'indépendance de l'Argentine. C'est ainsi que beaucoup sont morts dans l'espoir d'une hypothétique vie meilleure qu'on leur promettait à l'issue de la guerre. Après l'indépendance, il y a eu de multiples guerres livrées par l'Argentine, notamment contre le Pérou, l'Uruguay et le Paraguay. Là aussi, ce sont les Noirs qui servaient de chair à canon. Ils étaient tellement ostracisés dans les pays qu'à part l'armée, ils n'étaient embauchés nulle part. En outre, il y a eu des vagues d'épidémies de fièvre jaune. Je disais, il y a eu l'épidémie de fièvre jaune et de choléra qui les ont décimés. La plus terrible fut l'épidémie de fièvre de 1871. Sans protection de l'État et sans soins, les Afro-Argentins furent abandonnés à eux-mêmes et mourir en masse sous les regards indifférents des autorités. Ceci, comme si cela ne suffisait pas, à partir du XXe siècle, les autorités argentines ont mis en place une politique raciale de blanchissement qui favorisa l'arrivée massive d'immigrés européens. C'est ainsi que de nombreux criminels nazis ont trouvé refuge en Argentine. Dernier élément, qui acheva les processus, c'est le fait que les Noirs argentins eux-mêmes finirent par ne plus supporter l'effet d'être noirs, au point de rechercher à tout prix à se métiser avec les Blancs. Car plus vous étiez clair et mieux cela était. Les femmes noires pensaient alors que pour assurer un avenir moins douloureux à leur progéniture, il fallait se métisser à tout prix. Au fil de ces métissages, des désespoirs opérés dans le but de sauver la race, leurs descendants s'en trouvant naturellement blanchis et l'ascendance africaine totalement diluée et éliminée. Aujourd'hui même, l'héritage culturel afro de l'Argentine a été blanchi. C'est notamment le cas du Tonga. Voilà autant d'éléments factuels et historiques qui expliquent comment un pays s'est attelé à exterminer toute une partie de sa population pour être aujourd'hui encore plus blanc que la plupart des pays européens. Il est à déplorer que ces génocides des Afro-Argentins soient si méconnus de beaucoup. Je vous laisse réfléchir sur ces mots. Ce sont les mêmes dynamiques que nous voyons en Afrique. Les blanchissements de la peau. Les femmes, nos mères, qui cherchent à tout prix à épouser un blanc. Nos frères, qui cherchent à tout prix à épouser une blanche pour avoir des enfants métis, par mépris racial de soi-même.
Ça, c'est une technique très efficace qui a fonctionné et qui a fait qu'aujourd'hui, la population noire dans le monde est moins de 11%. La race noire a complètement été éliminée. Et cela s'est produit devant tout le monde. Comment serait-il possible? Même technique. On isolait les personnes, c'est-à-dire on isole les groupes ethniquement, et pendant qu'on est en train d'éliminer l'un, l'autre groupe n'en est complètement pas au courant. C'est comme ça que, pendant que l'on éliminait les autres noirs dans l'Amérique, en Afrique, on nous a fait, il y a eu un semblant d'indépendance, parce qu'on ne pouvait pas serrer partout au même moment. Il y a eu un semblant de bien-être, un semblant d'économie. France Fanon dit qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance. Qu'est-ce qu'il y avait de différence? L'illusion d'être libre. Notre liberté a été séquestrée, commissionnée à la chute des grands empires, dont un des derniers est le Royaume Congo. Après ça, nous n'avons plus de liberté. Il est aujourd'hui, pourquoi je suis en train de parler cela? Je suis en train de parler ceci parce que ce qui s'est passé en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ce qui s'est passé en Asie centrale, ce qui s'est passé en Europe du Sud est en train de se passer maintenant en Afrique. En fait, il y a un phénomène que nous avons vu, l'immigration. Beaucoup de nos frères qui traversaient l'Occident, disons l'océan Cachopienne pour y mourir. J'aimerais ici signaler qu'avant toutes ces masses d'immigration, personne ne mourait. C'était très rare de voir des gens mourir dans la traversée. Or, réellement, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Ces familles désespérées qui doivent payer 8 000 dollars, 10 000 dollars pour la traversée vers l'Occident, où trouvent-ils cet argent? Nous avons vu, des enquêtes ont été faites, ont démontré que ce sont des argents. Il y a des agences qui donnent ces argents. Mais pourquoi les donnent-ils? Il est très intéressant de savoir que il existe des agences immobilières occidentaux présents dans beaucoup de pays, dont le Mali, le Bénin, les Congo, la plupart des pays centre et de l'ouest de l'Afrique. Que font-ils? Ces gens achètent des propriétés immobilières, des maisons, des parcelles. Et avec cet argent, comme il y a une très forte misère, les gens les investissent pour arriver en Europe. En passant, non par l'aéroport, mais en passant par un tranchant et allant finir en Libye pour traverser, pour parvenir vers l'Italie. Mais quels sont les moyens de transport qui vous apportent jusqu'en Libye? Ce sont les moyens de transport mis par les mêmes personnes, les mêmes agences à qui vous avez donné votre argent. En fait, ils récupèrent leur argent et on vous transporte. Arrivé en Libye, après avoir servi d'esclaves à gauche et à droite, vous payez 5, 6, 7, 8, 10 000 dollars pour traverser l'océan Cachopienne. En fait, de l'argent que vous avez pris par la vente de votre immobilier, rien n'est resté. On vous met sur les bateaux et arrivé au bon milieu de l'océan Cachopienne, on renverse les bateaux. En fait, une chose étrange, chaque fois qu'il y a un bateau qui a été renversé, le capitaine est là pour donner témoignage. Mais comment voulez-vous que les bateaux soient renversés, tous meurent et le capitaine ne meurt jamais? Non. On élimine. D'autant plus que je vous rappelle ici, quand on parle du grand commerce, les transatlantiques de l'esclavage, c'est une fausseté. En réalité, c'est un petit nombre qui allait aux États-Unis. Le plus grand nombre de Noirs étaient éliminés. C'était un holocauste. Comme nous sommes en train de vivre un holocauste devant nos yeux, et cependant, nous n'en sommes pas conscients. Nous nous comportons comme si hier est comme aujourd'hui, et aujourd'hui sera comme demain. Ce n'est pas le cas. Nous sommes en plein au génocide de la race noire. Et ils pensaient qu'ils s'en foutent complètement des Noirs eux-mêmes. Parce que nous sommes distraits. Parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Du fait que nous n'avons pas mémoire de ce qui s'est passé dans le passé, vu que ce que nous avons appris comme histoire nous a été donné par celui qui nous a détruits. Justement, il n'allait pas vous dire la vérité. Et c'est ce qui nous conditionne, c'est ce qui fait que quand la même situation se répète, la mémoire est absente pour alerter.
les uns et les autres des dangers imminents. Et donc, cet argent est complètement récupéré et les gens sont livrés à la mort. Mais je vais parler de l'achat d'immobilier, des parcelles, des propriétés. En fait, aujourd'hui, entre les Ghana, les Mali, les Sénégal, les Togo aussi, nous avons des quartiers entiers qui ont été achetés par des Blancs et qui vont y vivre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle toujours de l'immigration des Noirs, mais on ne parle pas de l'immigration des Occidentaux qui ont rempli qui sont en train pratiquement de remplir l'Afrique. Autant d'immigrés qui arrivent par les bateaux en Europe, autant, je parie que c'est le même nombre d'immigrés qui reviennent en Afrique par avion. Nous sommes en train d'abandonner les positions. Nous sommes en train de déserter la terre-mère, la terre de nos ancêtres. Et il y a un processus de remplacement. Il y a un processus de remplacement. Mais pourquoi sommes-nous inconscients de tout ça? Parce qu'il n'y a pas la mémoire. Tous nous souvenons que tomber fait mal parce que nous sommes tombés un jour. Nous avons plus ou moins nous avons mémoire parfaite de quand nous sommes tombés. Imaginez-vous une personne à qui on oublie, on efface complètement sa mémoire au point de ne plus se souvenir d'être tombé. C'est un inconscient. Il va sauter d'un building sans s'en rendre compte parce qu'il n'a pas conscience. Il ne sait pas se référer par rapport à l'espace. Il va se tuer. C'est un suicidaire. Et la race noire aujourd'hui est devenue une race suicidaire. En référence, partout, je voulais parler de l'Afrique, mais même aux États-Unis, les Noirs qui se tuent entre eux, et les mouvements rebelles que nous avons en Afrique. Des gens font des mouvements rebelles, mais tuent sur les Noirs. C'est-à-dire les gens se rebellent contre les maltraitements occidentaux, des nazis occidentaux, pour ne pas parler pour ne pas jeter l'accusation sur toute une race. On parle des nazis occidentaux, les impérialistes. Les impérialistes se sont laissés libres de quitter les territoires et on tue, on viole les Noirs. Ce sont les Noirs rebelles qui violent les soldats de la Révolution noire, qui violent et maltraitent les Noirs, pendant que les impérialistes se sont laissés libres de prendre leurs avions et de partir. Nous devons y réfléchir, chers frères, chers Pangui, chers Kamit, chers frères et sœurs. Durant le coup d'État fait en 1966 en Kwame Nkrumah, quand Kwame Nkrumah s'est retrouvé en exil, il avait autour de lui une très grande jeunesse. La jeunesse qui voulait prendre les armes. La jeunesse qui voulait rétablir Kwame Nkrumah au pouvoir par la force. Les amoureux de l'histoire savent bien que Kwame Nkrumah les a arrêtés. Il leur a pris les armes des mains et leur a donné des livres. Il leur a renvoyé à l'étude. Mais il y a un problème du temps de Kwame Nkrumah, qui est notre aîné. Il y avait déjà un système de lobotomisation en place que nous avons appelé éducation. Malcolm X dit on n'envoie pas ses enfants se faire éduquer par ses ennemis. C'est ce qui a rompu les choses. Parce que Kwame Nkrumah, je pense, en demandant à ses jeunes frères de ne pas utiliser la violence et d'aller étudier, il leur demandait en réalité de se référer à leur mémoire. Il leur redemandait de se référer à leur antériorité, comprendre la mémoire historique, véritable et authentique, pour comprendre ce qui va se passer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous arrivons à cela, nous devons comprendre que Kemet antique, que les uns appellent Égypte, ce n'est pas le nom véritable, est un réservoir de connaissances les plus grands qu'il puisse exister. Nos ancêtres ont écrit partout. Ils ont écrit sur les vases, dans les tombeaux, sur les murs, partout.
sur les obélisques, dans les pyramides. Et tout ça, ils ont écrit pour nous. Combien d'entre nous connaissent la langue de nos ancêtres? Combien d'entre nous s'intéressent même à comprendre les Untu Unterra, qui est la langue originale de nos ancêtres? Untu Unterra, que beaucoup appellent les Médou, qu'on peut aussi vocaliser comme Médou Neter. Nos ancêtres ont écrit et ont laissé un savoir immense pour nous. Et aujourd'hui encore, à la vie de tout ce qui est en train de se passer, les marches sur les rues de Kinshasa, l'église catholique qui apporte les gens sortis pour faire des marches, des soulèvements populaires. Pourquoi? Comment voulez-vous changer des résultats de quelque chose qui n'a jamais porté d'un bon résultat positif? Depuis quand les marches ont-ils résolu une solution? Jamais. Référez-vous toujours à l'histoire. C'est comme ça nos ancêtres nous ont dit, référons-nous toujours à la mémoire. Et quand on parle de mémoire, on parle de l'histoire. Et encore une fois, comme Kwame Nkrumah, j'inviterai les Kamites à ouvrir les yeux. J'inviterai nos frères et sœurs africains, les Noirs, à ouvrir les yeux, à ne pas toujours suivre les recommandations pour les marches. La résistance, la sortie par le rue. Qu'est-ce que ça apporte comme résultat? L'Afrique est dans la même situation partout. Les gens pensent que la situation est pire en République démocratique du Congo. Mais allez au Mali, allez au Bénin, allez au Togo, c'est la même chose. Allez au Niger, c'est la même situation partout. Notre fragmentation est la cause de notre perte. Je vous renvoie à la mémoire. Vous devez, nous avons l'obligation de rentrer dans la mémoire, de nous souvenir de qui nous étions, de notre histoire. Qu'est-ce qui s'est-il passé le long de notre histoire? De cette manière, nous saurons comment affronter ce qui est en train de venir. Parce que, si nous ne faisons pas cela, le futur est écrit, nous retournons dans l'esclavage. Parmi les Kamites, nous savons quand il y a eu la première invasion hittite dans l'Égypte antique, dans Sir Kemet, il y avait un slogan que les envahisseurs avaient avec eux. Pardon, pas durant l'invasion hittite, mais quand on arrive à l'invasion arabe. Les Arabes avaient un slogan. Ou tu te convertis à l'islam, ou tu vas s'allier à Munra. Cela pour dire ou tu deviens musulman ou tu meurs. Tous ont fait la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Noirs qui n'ont pas voulu se convertir à l'islam ont été éliminés. Ceux qui sont convertis à l'islam ont été recrutés comme armée pour attaquer l'empire du Tonga, du Mali et du Ghana. Et ce sont ces Noirs qui sont devenus les fameux Mours que nous connaissons dans l'histoire. Durant l'esclavage, nous avons les esclaves des camps et les esclaves des maisons. Les esclaves des maisons, puisqu'ils sont toujours près du maître, ils ont appris à mettre des gants. Ils ont appris à parler la langue du maître, à nourrir l'enfant du maître. Ils se sont laissés posséder psychiquement et ont commencé à penser être des amis du maître. Et ce sont ces gens-là, encore aujourd'hui, qui vont nous dire non, 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 nous ne faisons pas ça parce que les impérialistes ne vont pas accepter, nous devons plutôt collaborer avec les impérialistes, hein, à baisser la tête. J'ai un message pour vous. Cette collaboration avec les impérialistes, il n'y en a plus. Cette fois-ci, les impérialistes viennent pour tout dissoudre. C'est la grande communauté noire qui est en train de se faire éliminer. Il y a pas un nettoyage ethnique, mais un nettoyage racial en acte en ce moment. Nous l'avons vu avec combien de Noirs sont en train de mourir à Londres. Nous l'avons vu au cours des années. Combien, vous vous imaginez?
La population noire en Occident est autour de 4-5%, pas plus, peut-être 9, 8. Mais elle compose le plus de 90%, de 90% de la population carcérière. Nous sommes enfermés dans les prisons, comme nous les étions dans des bateaux durant l'esclavage. Rien n'a changé, ouvrez les yeux. Ce qui se permettent, nous avons vu par exemple en Italie, là je vais rejoindre mon frère Mohamed Konaré Ditsata, qui est en Italie, qui a dénoncé, qui est en train de dénoncer les habits qui sont en train de se produire en Italie. Et lui aussi partage la même chose. Il y a 2 jours, 3 jours, un Italien a tué des Noirs. Et tout le monde a dit que ce n'est pas du racisme, c'est qu'il est complètement malade. Il est stressé. C'est-à-dire, il est stressé, il sort chez lui, il tue pas sa femme, il tue pas ses enfants, il tue pas sa famille. Il descend de son immeuble, il touche personne. Il traverse tout son quartier, pas des blancs. Il arrive devant les Noirs, il tue. Nous l'avons vu, ces mêmes genres de choses arriver un peu partout, en accélération. En fait, c'est pas que ces choses ont commencé à arriver. C'est notre conscience qui s'est élevée au point où nous pouvons observer cela. Ces choses se sont tous passées. On a toujours éliminé le peuple noir. Aujourd'hui, nous sortons d'un enchantement, c'est comme ça que nous sommes en train de voir ça. Mais aussi, nous sommes en train de suivre, nous sommes sur une phase conclusive. Et la grande guerre est en train de se préparer pour l'Afrique. Au moment où je suis en train de vous dire, les grandes armées sont en train de se diriger en Afrique et la guerre est prévue pour la République démocratique du Congo. Ou les Nigeria, qui est en train de représenter l'armée anglaise. Toujours, comme toujours. La Tchad qui représente l'armée française. Les Cameroun qui représentent l'armée, et disons, pas plutôt l'armée, mais les intérêts allemands. L'Égypte qui représente les terrains américains. Ils sont en train de, ils vont s'affronter sur le territoire noir pour son contrôle avec la Chine. La Chine trop gourmande veut avoir toute l'Afrique, toute la République démocratique du Congo pour soi. Et les autres ne sont pas d'accord. C'est ainsi qu'il y a une guerre qui est en train de se préparer. Mais la guerre va avoir, cette guerre va avoir beaucoup de foyers. Elle va se passer sur la République démocratique du Congo, dans les pays limitrophes, mais aussi elle va aussi se passer en Occident. C'est comme ça en Italie, pendant toute la campagne électorale, il y a eu une campagne de démonisation contre les Noirs. Pourquoi? Parce que les Noirs, en traversant l'Afrique, après avoir été éliminés dans l'eau, les survivants sont rentrés en Italie. Et les politiques de la droite vont permettre l'élimination. Mais cela ne se fait pas automatiquement parce qu'il faut apporter un conflit. Si vous commencez à éliminer les gens du matin au soir, les gens vont revendiquer. Il faut mettre la haine, il faut les diviser. Il faut faire en sorte que l'Italien ait les Noirs. Nous l'avons vu aujourd'hui, quand deux Noirs ont été tués. En fait, les peuples disent c'est bon, c'est une bonne chose, ce sont des intrus. Mais ce qu'ils connaissent, ce que les Italiens ne connaissent pas, c'est que cette terre-là a été construite par des Noirs. C'est une terre des Noirs à 100%. Bon, ceci n'est pas le point de la discussion. Nous devons comprendre, ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons comprendre que la race noire est en danger. Cependant, la race noire est comme si nous sommes inoptisés. Nous ne sommes pas en mesure de lire les signes des temps, de comprendre les dangers qu'il y a devant nous. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la mémoire. La mémoire te permet de comprendre là où il y a les dangers, là où il n'y en a pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Et c'est comme ça que je renvoie tous les Kamites, au lieu de passer les temps sur des chaînes télévisées, sur des débats stériles, sur des marches stériles, à crier, à parler, à insulter. Cela ne va apporter aucun résultat et cela a été prévu. Cette réaction a été prévue. Nous devons continuer à fonctionner de cette manière. Si nous voulons survivre, nous devons changer notre modalité d'action. Nous devons rentrer dans la mémoire ancestrale. La mémoire ancestrale nous dit
qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Comment les choses se sont-ils déroulées? Nous allons mieux comprendre l'identité de nos ennemis, qui sont les ennemis, qu'est-ce qu'ils utilisent contre nous, qu'est-ce qu'ils ont utilisé contre nous et comment il faut les combattre. Pour ceux qui sont mes étudiants dans l'académie de la culture noire, nous parlons du Pao Neteru, de l'art de Vélévi, du mythe, de la guerre qu'il y a entre nous, entre l'Occident et le monde noir. Comment cela va finir? Mais c'est là quelque chose que nous réservons dans l'académie. Mais ici, je vais plutôt apporter une réflexion parce que nous sommes aveugles. Le peuple noir est aveugle. Et je vais ici insister que toutes les modalités que nous sommes en train d'utiliser pour résoudre la situation ne vont porter aucun résultat que celui de continuer à mourir. Tous les jeunes gens qui sortent chaque fois sur les rues de Kinshasa partout pour aller protester ne font que mourir. Il n'y a pas de résultats positifs sur cette voie-là. Et les gens qui vont dans les rues de l'Europe à protester, à parler, l'Occident, le monde impérialiste ne va pas vous écouter. Et ceux qui pensent qu'en faisant les bons amis des impérialistes, qui vont être épargnés, qui vont être mis, ce traitement est un traitement du passé. Ce traitement ne va pas l'air être réservé maintenant pour ce qui est en train de se préparer. Pour ce qui est en train de se préparer. Et donc, nous devons vraiment faire très attention. Plutôt que faire attention, je vous recommande à la mémoire ancestrale. La mémoire ancestrale. Notre antériorité. Je ne parle pas de l'antériorité comme nous connaissons, nous l'envoyons aujourd'hui quand on parle de... Non, je parle de l'antériorité. De la première dynastie d'Égypte antique. Les connaissances qu'il y avait à l'époque. Ils ont été écrits sur les murs. Nous devons apprendre à lire les Untu Unterra. Nos ancêtres ont laissé. C'est comme ça que l'Égypte est encerclée. C'est comme ça qu'il a été occupé par les Arabes. Parce que ceux qui occupent l'Égypte, ceux qui occupent la Libye, ceux qui occupent le Maroc aujourd'hui, ne sont pas des Africains. Ce ne sont pas des Noirs, ce sont des Arabes. Il faut comprendre que le monde noir a connu plusieurs évasions. Beaucoup d'entre nous se souviennent que de l'évasion occidentale et de celle arabe. Mais vous devez comprendre, vous devez réaliser qu'avant les Arabes, avant la toute première, c'était les Hittites. Après les Hittites, il y a eu les Assyriens. Après les Assyriens, il y a eu les Turcs. Après encore, c'est seulement plus tard que nous avons eu arrivé la première vague des Arabes, qui ont forcé les prêtres de Amon à traduire toutes les connaissances que nous avions à l'époque, qui étaient déjà en dilatation, en arabe. Et après, on les tuait. Les jeunes étaient recrutés dans l'armée pour devenir des mots pour aller attaquer le royaume du Songa, du Togo et du Mali. Et c'est comme ça que les connaissances sont parties de l'Afrique. C'est de là on est parti de l'islam, parce que le monde chrétien, la chrétienté, ont repris une bonne partie de ce qui est venu de l'arabe. Et c'est nous qui ont été pris par ce qu'on appelle les Hébreux. Entre guillemets. Disons dire, c'est les connaissances qu'il y avait à Canaan. Ici, nous devons être très sérieux. Et je le suis. C'est ainsi que je vous rappelle, je vous renvoie à la mémoire. Il n'y a pas autre solution. Il n'y a pas autre solution. Je ne vais pas trop, disons, aller trop en détail ou prendre trop de temps. Ceci est un appel parce que ce n'est pas l'Afrique qui est en train d'être perdue. L'Afrique, nous l'avons perdue quand les royaumes, les empires sont tombés. Depuis la chute des empires royaumes, disons noirs, nous avons été sous le contrôle. Les décisions, les bilans, les gouvernements, l'armée, tout ça était sous le contrôle occidental. Ce dont nous sommes en train de risquer aujourd'hui, ce n'est plus la terre, mais c'est plutôt nos vies. Nous sommes sur les points d'arriver à une guerre qui va se jouer, qui va se battre en Afrique. Pourquoi?
Pourquoi pas en Occident? Parce qu'en Occident, les Asiatiques ont leurs investissements des millions de dollars. Comme, pourquoi pas en Chine? Parce que les Asiatiques, les Occidentaux ont des investissements des millions de dollars. Les seuls territoires où les investissements sont les moins possibles, c'est l'Afrique. Et donc, elle a été votée comme terre, comme champ de bataille. Et dans ces champs de bataille, nous sommes considérés comme l'herbe. Je vous invite à une réflexion, comme je disais, ceci est une réflexion que je vous apporte. J'espère qu'elle vous intéresse. Pour ceux qui ont encore beaucoup de questions, peuvent toujours contacter en écrivant sur ma page YouTube, Kinké Lawama Zulu. Il y a aussi un site web, www.kinkelawamazulu.com. Et aussi, nous avons lancé l'Académie de la culture noire. Nous vous invitons, en un temps bref, de venir nous ressourcer. Nous devons comprendre cette bataille et pour ce qui est de la génération de nos parents et notre génération, elle est plus ou moins perdue à 90%. Nous devons, en ce moment, concentrer nos énergies sur la jeunesse. Nous devons programmer la jeunesse. Nous devons éduquer la jeunesse de manière à ce qu'ils ne fassent pas la fin que nous sommes en train de faire. J'espère n'avoir pas été trop long. Je vous remercie pour votre disponibilité, votre temps. Et comme je disais, ceci est une réflexion auquel je vous invite. Nous devons comprendre que la race noire est en danger. Nous devons comprendre que la race noire, il y a 4000 ans, représentait plus de 80% de la population mondiale, et aujourd'hui, on représente les 11% de la population mondiale, plus ou moins. C'est-à-dire nous avons été éliminés sur plus de 50%. Et ceux qui attendent des interventions divines, de gauche ou de droite, ils doivent se poser la question, pourquoi une intervention divine n'est pas arrivée sur l'élimination de plus de 50%, elle va arriver aujourd'hui? C'est ceux qui attendent l'intervention divine. Les Occidentaux qui sont venus avec les messages selon eux du Christ, n'ont pas prié. Quand ils étaient en train de mourir de faim, ils sont venus piller les autres. Ils sont venus détruire chez les autres et continuent à le faire aujourd'hui pendant qu'ils ont les Vatican, ainsi de suite. La Chine du Bouddha, pendant que la Chine est en train de périr, il y a des zones où pratiquement l'oxygène n'existe plus. Ils ne sont pas en train de prier et bouder, ils ne sont pas en train de méditer, ils sont venus en train de se déverser en Afrique. Vous avez vu les vidéos que j'ai fait dernièrement sur les projets, pratiquement de créer, de transformer. C'est pas un projet, c'est une réalité. La Chine a signé un contrat avec les États-Unis pour lequel la République démocratique du Congo a été annexée à la République populaire de Chine. Et donc, il y a une très forte campagne. Comme il a été le cas de l'Argentine, j'ai lu dernièrement, il y a une forte masse immigratoire des Occidentaux allant en Argentine, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Argentine est complètement un pays occidental, les Noirs étaient complètement éliminés. Et bien, la Chine est en train de faire la même chose avec le démocratique du Congo. On est en train d'immigrer le plus grand nombre de Chinois possible pour étouffer, écraser et annihiler complètement la population noire. Nous avons des contre-situations avec ce qui s'est passé dans l'Afrique du Sud. Vous voyez, alors aujourd'hui, on décide de redonner aux Noirs ce qui leur appartient, ce qui leur appartient des droits. En fait, c'est tout le monde international en train d'en parler. On veut maintenant trouver des raisons pour créer aussi notre foyer de guerre en Afrique du Sud entre les Blancs et les Noirs. Avec la cause contre les Noirs, on va inventer des situations pour lesquelles il y aura des violences et cela va autoriser d'une certaine manière l'armée anglaise, française de descendre en Afrique du Sud, et avec l'accusation selon laquelle les Noirs ont volé des armes, ils vont utiliser cela pour dire, écoute, nous sommes en train de nous battre non contre des gens, des Noirs sans armes, mais avec des gens qui ont des hypothétiques armes qu'ils ont cachées. La situation du Zimbabwe est les mêmes. Les tensions sont partout. Les tensions sont partout. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, d'où je viens, mais ils sont partout, c'est tout Kama. Et nous devons être bien conscients de cela. Et nous devons réaliser que la voie pour la sortie n'est pas dans la violence. Si nous nous jetons dans la violence, nous allons être écrasés.
Les chemins, c'est dans notre antériorité. Les chemins, c'est en reprenant contrôle de ce que nous étions. En nous recontactant avec le Untu Unterra, qui est la langue de nos ancêtres. Et je vais finir ici en récitant une exhortation que nos ancêtres ont laissée. Comme je dis, c'est dans la langue Untu Unterra. Et cette exhortation dit ceci. Amasu empa emra samsu. Emenra empa enra. Aou kuaoura makenti pa erura. Qui dit donne-toi à la voix de tes ancêtres. Garde-toi pour tes ancêtres, pour ta culture, pour ta tradition. Et fais-les demain comme tu es en train de le faire aujourd'hui. Fais-les aujourd'hui comme tes ancêtres l'ont fait hier. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission.